Pour cette activité, vous allez avoir besoin du fichier de l'exercice 5, celui qu'on avait fait les graphiques avec les notes des élèves. Une fois que vous avez ce fichier-là, on va maintenant ici regarder la note finale de l'élève et vérifier, voir si l'élève reçoit son crédit ou non, avec la formule si. Alors, la première chose qu'on doit faire, c'est ajouter l'entête crédit. Vous voyez, il fait la mise en forme automatique. Sinon, vous pouvez aller copier la mise en forme avec le pinceau ici et l'appliquer à cette cellule-là. Bon, à l'intérieur de crédit, avec la formule ci, on doit aller vérifier la note de l'élève. Alors, on va faire égal. On va écrire le mot si, ouvrir la parenthèse, et ensuite, il nous demande le test logique. Le test logique, c'est rapport à la note de l'élève. Puis la note de l'élève, dans ce cas ici, se trouve à la cellule H5. Alors, je vais écrire H5. Puis, je vais aller vérifier si H5 est plus grand, ici, plus grand, que 54,4. Ici, si je dis qu'il est plus grand que 54,4, ça veut dire que 54,5, l'élève va recevoir son crédit. Je mets point virgule. Ensuite, la valeur si vrai. Alors, si c'est vrai qu'il a reçu une note de plus haut que 54,4, je veux qu'il affiche un crédit. Si non, s'il a reçu une note de plus basse que 54,4, je veux qu'il affiche 0 parce qu'il n'a pas reçu son crédit. Je ferme la parenthèse. Vous voyez. Et j'appuie sur Entrée. Et vous voyez, cet élève ici a bien reçu son crédit. Alors, je copie cette formule-là vers le bas, avec le petit carré noir. Et maintenant, je peux voir qui a reçu son crédit et qui ne l'a pas reçu. Vous voyez, à 55, ici, il a reçu son crédit. À 51,8, il n'a pas reçu son crédit. Je peux appliquer la même mise en forme que cette série de cellules ici. Alors, je sélectionne les cellules et je vais chercher le pinceau. Et je vais l'appliquer à cette colonne-là. Et voilà. Je peux enlever les zéros après la virgule, par contre. C'est pas nécessaire. Et voilà. Maintenant, vous voyez, maintenant, le titre comptabilité n'est pas centré sur mon tableau. Alors, je vais aller le centrer de nouveau. Pour le faire, premièrement, je peux fusionner les cellules. Mais lorsque je clique dessus, vous voyez, la première fois, il va enlever le fusionnement des cellules. Et ensuite, je peux le cliquer de nouveau et il va fusionner toutes les cellules que je viens de sélectionner. Alors ça, c'est la première partie de l'exercice. La deuxième partie, c'est la mise en forme d'une cellule. Puis on peut faire la mise en forme conditionnelle d'une cellule. Alors, s'il y a quelque chose qui se passe, fais ceci ou applique cette mise en forme à cette cellule ici. Le premier qu'on va faire, nous autres, on va aller dans les notes finales de l'élève. Alors, ce que je veux faire, le but de ceci, c'est d'afficher un petit cercle ici, un cercle vert si sa note est élevée, un cercle jaune si elle est en moyenne, et un cercle rouge s'il n'a pas passé le cours. Alors, je veux, premièrement, sélectionner les cellules qui vont être appliquées pour la mise en forme conditionnelle. Ensuite de ça, je peux aller dans, ici, mise en forme conditionnelle, juste ici. Vous autres, il y a peut-être un plus gros icône, mise en forme conditionnelle. Je clique sur la petite flèche, puis je vois un menu qui apparaît. Moi, je veux le jeu d'icônes en premier. Et tu peux utiliser des icônes qui sont prédéfinies ou des valeurs prédéfinies. Nous autres, on veut faire nos propres règles. Ça fait que je vais aller à Autre règle ici. Petite fenêtre qui apparaît. Et à l'intérieur de cette fenêtre ici, j'ai des options. Le premier ici que je regarde, c'est la façon que je vais appliquer la mise en forme. Le premier ici, mettre en forme toutes les cellules d'après leur valeur. C'est celui-ci que je veux, alors il est sélectionné par défaut. Ensuite, je veux un jeu d'icônes. Je peux voir différents styles de mise en forme. Moi, je veux jeu d'icônes. Ensuite, ici, la valeur, le type de la valeur, on veut des nombres. Si tu changes ceci après d'avoir entré une valeur, ta valeur va disparaître. Alors, tu dois changer le type avant d'entrer une valeur. En vert, nous autres, on veut, si la valeur est plus grande ou égale à 80, on veut qu'il affiche un icône vert. Si sa note est entre 80 et 55, on veut qu'il affiche le jaune. Puis s'il est plus petit que 55, on veut qu'il affiche le rouge. Nous autres, ici, on pourrait ajouter différents styles d'icônes. Nous autres, on va juste utiliser le premier, l'indicateur sans bordure. Et on va mettre OK.
et vous voyez qu'il a affiché les icônes dépendamment de ma note. Vous voyez, s'il y a plus bas que 55, il a reçu une icône rouge. S'il y a 55, c'est jaune. S'il y a plus haut que 80, c'est vert. Bon, je peux aussi appliquer de la couleur différente à la cellule. Comme ici, la section crédit, on va changer la couleur d'arrière-plan de la cellule, dépendamment si elle a reçu son crédit ou non. Alors, je sélectionne les valeurs de crédit. C'est déjà mise en forme conditionnelle, comme que j'ai fait tantôt. Et je vais aller à Nouvelle règle. Bon, à l'intérieur de ceci, on doit choisir le type de règle qu'on veut ajouter. Puis nous autres, on veut appliquer une mise en forme uniquement aux cellules qui contiennent puis la valeur qu'on veut. Alors, ici, on peut aller la valeur de la cellule. Nous autres, on va dire qu'elle est égale à puis 1. Mais si la valeur de la cellule est égale à 1, on va changer le format de la cellule. Alors, je clique sur l'icône qui est juste là, le bouton Format, et un menu qui apparaît. À l'intérieur de ce menu ici, vous voyez, je peux changer la bordure, je peux changer le remplissage, la police et le style. Moi, je veux changer le remplissage de la cellule. Si elle a reçu son crédit, je vais afficher la cellule, l'arrière-plan, le remplissage en bleu, et je vais mettre la police, la couleur, je vais le mettre en blanc. Là, j'ai le remplissage en bleu et j'ai la police en blanc. J'appuie sur OK. Il me donne un aperçu de qu'est-ce que la cellule va ressembler. Là, je peux ajouter OK. Et vous voyez maintenant que tous les 1 ont reçu une cellule bleue. Maintenant, les mêmes cellules, je fais la section des mêmes cellules, puis je vais aller ajouter une nouvelle règle. Vous voyez, ici, on a ajouté une règle. Moi, je viens d'ajouter une autre pour les zéros. Alors, je choisis la même option. Je viens ici, la valeur de la cellule est égale à et 0. Alors, si la cellule est égale à 0, je vais aller changer le format et je vais aller remplir en rouge la cellule. Je mets OK. Il me donne un aperçu de ce que ça va ressembler et je mets OK. Vous voyez maintenant que ceci a changé en rouge. La raison que je n'ai pas seulement appliqué la mise en forme à cette cellule ici qui avait déjà le 0, c'est au cas où que ces valeurs ici changent. Par exemple, si Alain, lui, sa note n'était pas 90, elle était 20, vous voyez que sa note change automatique, l'icône a changé. Si je change une autre valeur à 20, vous voyez, sa note a changé. Et si je change à 20 de nouveau, vous voyez que le crédit a changé aussi. Là, je vais juste reculer, je vais remettre les valeurs comme qu'ils étaient. Alors ça, c'est la mise en forme conditionnelle d'une cellule.